Dans la vidéo précédente, on a vu qu'un screener n'est rien d'autre qu'un filtre. On peut en créer des milliers, sur des dizaines de critères différents. Mais la vraie question, celle que tout le monde se pose, c'est, parmi tous ces filtres possibles, lequel utiliser en premier? Lequel donne la liste la plus utile, le plus rapidement, sans noyer dans des paramètres complexes? Aujourd'hui, on montre le screener de départ préféré, et pourquoi il est le plus logique pour commencer. Ce n'est pas une formule magique qui sélectionne les actions à ta place. Ce qu'on va montrer, c'est une logique de filtrage qui réduit le marché entier à une poignée de titres qui méritent vraiment ton attention. Applique cette logique, et tu passeras moins de temps à chercher, et plus de temps à analyser. Dans le dernier épisode, on a dit qu'un screener, c'est un videur à l'entrée d'une boîte. Tu donnes des critères, il ne laisse passer que ce qui correspond. Mais maintenant que tu sais ce qu'est un screener, il faut répondre à la vraie question, quels critères mettre dedans? Parce que les critères, tu peux en inventer des centaines. La capitalisation boursière, le secteur d'activité, le chiffre d'affaires, les ratios financiers, les indicateurs techniques. C'est justement pour ça qu'il existe autant de screeners différents. Et c'est justement pour ça que beaucoup de gens se perdent au démarrage. Alors il faut simplifier. Et pour simplifier, il faut d'abord se demander, qu'est-ce qu'on cherche, fondamentalement, quand on sélectionne une action en trading? Ce qu'on cherche, c'est simple, une action qui monte vite, et qui soit suffisamment liquide pour qu'on puisse entrer et sortir sans problème. 3 critères. Pas 20. Première chose, elle doit monter. Une action qui stagne depuis 6 mois n'intéresse personne. On cherche ce qu'on appelle des actions haussières, bullish si on préfère le terme anglais, c'est-à-dire des actions déjà dans une tendance clairement positive. Deuxième chose, elle doit monter vite. Et là, il faut une image. Imagine une piste de course automobile. Sur cette piste, il y a plusieurs centaines de voitures. Elles ne roulent pas toutes à la même vitesse. Certaines sont à l'arrêt, d'autres avancent doucement, et quelques-unes sont déjà lancées à pleine vitesse, loin devant le peloton. En trading, on ne mise pas sur une voiture encore au stand. On monte dans celle qui est déjà lancée, qui a déjà prouvé sa vitesse, et qui s'éloigne naturellement du danger parce qu'une action qui monte vite prend de la distance avec ses niveaux de support, et donc avec les zones de risque. Plus elle va vite, plus elle s'éloigne du bord de la route. Attention toutefois, même si ce sont les actions qui rapportent le plus d'argent rapidement, les actions les plus rapides sont aussi celles sur lesquelles il est parfois périlleux de monter. Comme sur une piste de karting, un débutant n'a pas besoin de prendre le kart le plus puissant dès le premier tour, il peut très bien apprendre les virages avec un modèle plus lent, et augmenter la cadence une fois les réflexes acquis. Si on débute en trading, il n'y a aucun mal à choisir des actions plus lentes pour se faire la main. Troisième chose, elle doit être liquide. Une action avec peu de volume d'échange quotidien, c'est comme rouler sur une route de montagne étroite. Un seul obstacle, un seul vendeur massif, et le prix peut s'effondrer brutalement, sans prévenir. La liquidité, c'est la largeur de la route. Elle permet d'entrer et de sortir sans que l'ordre lui-même ne déstabilise le prix. Et c'est là qu'entre en jeu le palmarès. Un palmarès boursier, c'est exactement ce que le nom indique, un classement des actions par performance sur une période donnée. Les meilleures en haut, les moins bonnes en bas. La beauté de cet outil, c'est qu'il résout d'un seul coup les 2 premiers critères qu'on vient de voir. Si une action est en haut du palmarès sur les 3 derniers mois, c'est qu'elle monte, et c'est qu'elle monte vite. Elle n'a pas besoin de le prouver sur un graphique, elle l'a déjà prouvé en chiffres. Reprenons la métaphore de la piste de course. Le palmarès, c'est le tableau des temps. On n'a même pas besoin de regarder les voitures tourner pendant 1 heure. On regarde le tableau, on voit quelles voitures ont les meilleurs chronos, et on sait immédiatement lesquelles sont les plus rapides. Le travail de tri sur des milliers d'actions, le palmarès l'a déjà fait. Il a gardé les leaders. Maintenant, quelques précisions sur comment paramétrer tout ça. Sur la période, tout dépend de ce qu'on cherche. Un palmarès sur 6 mois ou 1 an raconte une tendance longue, solide, mais parfois déjà bien entamée. Un palmarès sur 1 semaine ou 1 mois capte les actions en train de s'accélérer maintenant, pas celles qui ont brillé il y a 6 mois et qui marquent le pas aujourd'hui. Pour capter la dynamique actuelle du marché, les périodes courtes ont souvent plus d'intérêt. Sur les seuils de performance, l'idée est de poser une barre d'entrée assez haute pour éliminer d'emblée tout ce qui avance mollement. Les actions qui intéressent, ce sont celles qui accélèrent, pas celles qui avancent au pas. À titre de repère, on peut penser à quelque chose comme 10 à 15% sur 1 semaine,
autour de 20% sur un mois, entre 25 et 35% sur 3 mois, et 50% sur un an. Ce ne sont pas des règles universelles, chaque trader ajuste selon son style et les conditions du marché. Ce qui compte, c'est le principe, on filtre pour ne garder que les leaders. Sur la liquidité, le raisonnement est le même. On pose un seuil de volume quotidien minimum pour écarter les actions trop peu échangées. Sur les marchés américains, se concentrer sur des titres qui dépassent plusieurs centaines de milliers, voire 1 million d'échanges par jour, est une approche courante. Encore une fois, pas de chiffre magique, l'objectif est d'éviter les titres trop étroits, où un ordre de taille normal suffit à déplacer le prix de manière imprévisible. Pour aller plus loin, il y a un critère supplémentaire qu'on ajoute parfois au-dessus de tout ça, la position par rapport aux moyennes mobiles. La moyenne mobile 50, c'est la moyenne des 50 dernières séances. La moyenne mobile 2 cents, c'est la moyenne des 200 dernières séances. Quand une action cote au-dessus de ces deux moyennes mobiles, ça confirme que la tendance haussière est solide, pas seulement sur quelques jours, mais sur plusieurs mois. C'est comme rajouter un critère à l'entrée de la boîte de nuit. Le videur ne vérifie plus seulement l'âge et la tenue, il vérifie aussi que la personne est connue comme cliente régulière depuis plusieurs mois. Ça renforce la qualité du filtre. Attention toutefois que le titre ne soit pas trop étiré par rapport aux moyennes mobiles. Mais on peut parfaitement le laisser tel quel, car il arrive parfois qu'un titre soit juste en dessous des moyennes mobiles mais prêt à les passer, et on peut passer à côté du titre en étant trop strict. Avec ces trois couches combinées, la performance sur la période choisie, la liquidité, et la position au-dessus des moyennes mobiles, on passe d'un marché de plusieurs milliers d'actions à une liste de quelques dizaines de titres qui cochent toutes les cases, les plus haussières, les plus rapides, avec le plus de probabilité. Ce sont ces titres-là qui méritent le temps d'analyse. Et là on revient à ce qui a été dit à la fin de la dernière vidéo. Cette liste, ce n'est toujours pas un signal d'achat. La voiture est lancée à pleine vitesse. Mais avant de monter dedans, on veut quand même regarder le moteur, vérifier l'état des pneus, et savoir à quel moment précis on va accrocher sa ceinture. C'est exactement ça, l'analyse technique, elle intervient après, sur cette shortlist, pour dire si le graphique confirme la dynamique, s'il y a une structure d'entrée propre, et où se trouve le point de risque. Ce qu'on fait avec cette liste, c'est la mettre en veille. On la suit dans le temps, on attend le bon moment technique pour entrer, sans se précipiter. C'est ça, la liste de surveillance. Et comment la construire et l'utiliser correctement, c'est exactement ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Pour résumer, si on ne devait retenir qu'un seul screener pour commencer, c'est le palmarès. Parce qu'il fait le travail le plus simple et le plus logique, il classe les actions par performance réelle, sur la période choisie. Il ne prédit pas, il constate sans aucun biais ni interprétation. Et constater ce qui monte déjà, c'est le point de départ le plus sain pour commencer à construire sa méthode d'analyse. On n'essaie pas de trouver la prochaine fusée au sol. On monte dans celle qui a déjà décollé, en vérifiant qu'elle a encore du carburant. Dis-moi en commentaire, sur quelle période tu regardes toi-même le palmarès en premier? Je lis tout. La prochaine vidéo va exactement là où celle-ci s'arrête, abonne-toi pour ne pas la rater. On se retrouve très vite.